بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin et nous souhaitons tous la bienvenue dans nos 5e sessions de questions et réponses depuis Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alors, comme d'habitude, après avoir nous fait remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous rappelons d'un conseil qui est par Imam Salaf, qui donné, qui n'y a pas de quand, pour répondre à une question, n'a pas répondre excepté s'il y a un imam qui dit de confiance, un alim, un savant qui dit de confiance quelque part une cause concernant sa mas'ala. Alors, se basant sur ce principe-là, Inch'Allah, nous répondons nos bonnes questions au niveau Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Nos premières questions pour ce soir, c'est un sœur peut demander est-ce qu'il est permissible pour mettre la kippa dans la case comme décoration? Alors, comme réponse, nous finissons une première réponse depuis Cheikh Mohamed Bakhit, un parmi les savants qui fait déjà visite nous à l'île Maurice. Il dit il n'y a aucun problème pour mettre plume, la képan, comme décoration dans la case. Et nous finissons une deuxième réponse depuis un parmi les savants contemporains, Cheikh Ali At-Tuwaijiri, rahafidhahullah ta'ala, il dit si quelqu'un peut mettre lui dans la case sans aucune conception, qui ça il y a pour du tout, ou soit il repousse le mal, ou soit il y a pour du bien. Alors si quelqu'un peut mettre avec conception, sans aucune conception, qui ça il y a pour du bien, ou soit il repousse le mal, comme à Tawiz, et les 10 points de décoration, les permissibles, il n'y a pas un problème. Mais basant le nom comprend, si quelqu'un peut mettre dans la case, pas comme décoration, mais il peut mettre comme une petite chose pour repousser le mal, et pour attirer du bien, comme Tawiz, là qu'il y a un problème. Question numéro 2, sa frère là peut demander, il dit assalamu alaikum, et est-ce qu'un frère, s'il consomme la drogue, se roussel cassé quand il consomme la drogue? Alors, si nous finissons une réponse depuis Cheikh Mohamed Bakhit, hafidhahullah ta'ala, il dit consommation de la drogue, s'il fait une personne perdue sur l'esprit, c'est-à-dire, il n'est plus raisonné à un niveau que tu n'as pas connu, qu'il peut dire et qu'il peut faire, alors ce oiseau cassé, mais ce roussel pas cassé. Mais seulement, l'Ibon nous connaît que les prophètes, alayhi salatu wassalam, dans l'époque, dans ce moment, quand il tombe malade, et il mort avec sa maladie-là, quand il perd connaissance, il peut prendre un bain. Alors, se basant, là, lui recommander pour prendre un bain, celui qui fait une perdue connaissance. Question numéro 3, sa frère-là peut demander est-ce qu'il y a le droit de travailler dans une compagnie que besoin calcul ou donne conseil concernant taxes à les autres compagnies? Il travaille dans une société que besoin calcul et donne advice, conseil concernant taxes à les autres compagnies et une compagnie qui deal avec la banque pour payer les travailleurs et une compagnie qui se travaille c'est check ban document à la banque, c'est ça même qu'on appelle faire l'audit. Est-ce qu'il y a un droit de travail dans sa bonne qualité compagnie là qui est en dealing avec la banque et les autres compagnies qui travaillent le système taxe, etc. Comme réponse au Vingain, Cheikh Ali At-Tuwaijiri dit tout ban dealing, tout ban transaction, tout ban compagnie qui deal avec la banque, alors besoin évite travail dans sa bonne qualité compagnie. Toute bonne compagnie qui est en dealing avec la banque, peut coopérer avec la banque, donc peu importe qui travaille, alors besoin éviter, parce qu'il basant le hadith, tout le monde qui est impliqué dans le système de l'intérêt, les fenêtres maudits par les prophètes, alayhi as-salatu wassalam, alors un musulman, il coopère dans le bien, dans la piété et dans le bien, et non plus dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Mohamed Bakhit, il dit en ce qui concerne une compagnie qui travaille concernant une taxe,
et donne un conseil concernant une taxe, il dit si il pour une nécessité et il pour un bienfait, et c'est l'État qui fait calcul taxe là, alors il permissible. Mais s'il n'est pas comme ça, alors il n'est pas permissible parce qu'il dit à part d'un pays islamique, d'un pays non islamique, d'un gouvernement, alors je n'ai pas prendre sa condition là en considération. Je ne pas prendre une condition islamique en considération pour mettre une taxe. Alors, là, il dit dans une situation pareille, nous évite pour travailler avec une compagnie pareille. Question numéro 4. Est-ce qu'il y a un droit à faire plus qu'un piercing dans les oreilles pour faire joli? C'est-à-dire, une madame ou soit un petit fille, il y en a plus qu'un piercing dans ses oreilles. C'est-à-dire, plus qu'un, deux à monter. Est-ce qu'il y a un droit à faire ça dans les oreilles pour faire joli? Alors, alhamdulillah, et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il déjà répond concernant sa question-là. Il dit, plus qu'un piercing, c'est-à-dire pour mettre plus qu'un anneau dans les oreilles, c'est purement gaspillage. Purement gaspillage, parce que normalement, dans l'époque, les filles connues, dans ma coutume, dans ma tradition, c'est façon de faire de madame, de ma petite fille, c'est un seul place où tu peux pièces de oreilles et tu peux mettre des anneaux ou soit anneaux ou soit qui se met dans les oreilles. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulu washrabu wa la tusrifu. Manger et boire et pas faire gaspillage. Alors plus qu'un piercing dans les oreilles, il est considéré comme gaspillage. Mais il dit excepté si dans sa société-là, dans sa place, dans sa région-là, il connaît ça, qui madame, faire plus qu'un piercing dans les oreilles, là, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas un problème, il est permissible. Mais seulement, si dans sa place-là, il n'est pas connu qui une madame met plus qu'un piercing dans les oreilles, là, il n'est pas correct, il rentre dans gaspillage. Question numéro 5. Est-ce qu'il y a un wuzu pour lire le Coran depuis portable et tous les crans portables qui font display sa Coran? Est-ce qu'il y a un wuzu pour lire le Coran, pour faire la lecture du Coran depuis portable et pour tous ça l'écran portable qui peut display sa programme Coran là, peut display sa verset là. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit non, pas besoin d'un wuzu pour lire, pour faire la lecture du Coran depuis portable, ni pour tous sur l'écran qui peut display sa verset là. Simplement, besoin d'un wuzu quand on peut lire le Coran, peut faire la récitation du Coran depuis Mushaf, et depuis copie Coran. Basant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, la yamassul Coran illa tahir. Personne n'a pas tous le Coran excepté un démon qui est dans l'état de purification. Tandis qu'il est potable, il n'est pas considéré comme Mushaf, il n'est pas appelé Mushaf, et il n'est pas prend règlement qui Mushaf prend. Question numéro 6. Ça frère là peut demander, est-ce qu'il pendant ban papier dans masjid et bazan l'ola nous ka dire ban papier dans la case etc. Lequel finit écrire ban verset du Coran? Est-ce qu'il est permissible pour pendant ban papier dans la case lequel ou soit dans masjid lequel finit écrire ban verset du Coran? Alhamdulillah, nous finissons une réponse concernant une question pareille depuis le grand savant de Yémen, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, il dit, sa action-là, écrire ayat Coran, le papier, ou soit dans un cadre, peu importe, pendant la masjid, ou soit dans la case, c'était pas une action qui était connue dans l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et souvent, sahaba. Si tu peux arriver à une petite chose, un événement, simplement, les prophètes, tu peux monter le mimbar, tu peux réciter ayat Coran qui vient à ban là, tu peux rappeler les autres dans sa façon-là. Et dans sa façon-là, qu'il peut conseiller les musulmans et non plus pas écrire ayat Coran dans ban papier et appendant-les dans masjid. Il dit, quand même dans la case, appendant ban ayat Coran, non connaît, il n'a pas profité nous, pas juste appendant-les dans Coran, dans la case. Il dit, Coran, comment il profite nous? Coran, il dit, ya akhana ihfadhu al-ayat al-Qur'aniyya. Oh, ban frère, mémorise ban ayat Coran. C'est dans sa façon-là que le Coran, il profite nous.
et lire aux autres enfants ban ayat Qur'an et lire nos enfants, nos familles ban adhkar an-nabawiyya, ban adhkar matin et soir, lire ça ban là. Rasulullah alayhi salatu wassalam, li peut lire le Hassan et Hussein radiyallahu anhuma et li peut lire ban adhkar les autres et li peut souffler les autres, li peut lire qul huwallahu ahad, li peut souffler etc. Alors Cheikh Muqbil peut dire, il n'a pas profité nous, parce que pendant ban ayat Qur'an, qui finit écrire le ban papier ou soit le ban cadre, dans masjid ou soit dans la case, ce qui profite nous, c'est la lecture du Qur'an et la récitation du Qur'an. Question numéro 7. Sa frère là peut demander, il y a un frère qui fait salat, mais seulement, jamais nous connaît qui s'offront et son aîné, tous la terre dans sajda. Alors, ce que l'islam dit concernant sa salat là, est-ce que salat là est complet et est correct, est valide ou bien non? Alors, comme réponse, nous finissons un fatwa depuis comité fatwa de l'Arabie Saoudite, une réponse depuis fatwa, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, il dit, je dis, ce salat, c'est un démon dans ce sajda, ce front et son aîné, pas peut atteindre la terre, pas peut toucher la terre, alors salatuhu batila. Ce salat invalide, ce salat pas accepté, pas compté. Parce qu'il y a un hadith clair depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Moi fin gagne l'eau depuis Allah pour faire sajda le 7 les eaux. Al-jabhatu wa ashara ila anfihi, front et néné, il finit faire signe, ce néné c'est front et néné, et alors jusqu'à la fin hadith là. Alors il dit l'origine d'Aman, l'autre c'est l'obligation. Alors l'obligatoire pour un musulman quand il fait sajda, il prend compte qu'il s'abanne 7 les eaux là, je peux tous la terre, nous front et nous néné, nous dépôme la main, nous désenous et nous ban bout les pieds, nous ban ôter, peut tous la terre. Alors ça c'est 7 membres qui viennent tous la terre pendant qu'il nous peut faire sajda. Donc c'est lui qui finit faire sajda, ce front et ce néné, dit tout même pas tous la terre, ce soit là pas compté. Question numéro 8. Sa frère là peut demander, vous finissez qui dormi le ventre, li haram. Dormi le ventre et li haram, est-ce qu'il vraiment li comme ça? Et il dit, moi, dans mon cas, si on n'a pas dormi le ventre, on n'a pas gagné tranquillité, on n'a pas senti moi à l'aise, excepté dans sa façon-là, c'est-à-dire dormi le ventre. Alors, Cheikh Ibn Baz vient répondre à une question semblable. Il dit, les certifiés de Rasulullah alayhi salatu wassalam, qui une fois il trouve quelqu'un parmi ce man sahaba, puis dormi le ventre. Alors, il finit tous avec ce pied et il finit dire ban la inna hadhihi dajja yubghiduha Allah. Ça c'est un allongé, c'est une façon dormir qui Allah détesté, dégoûte ça. Et dans un autre texte il dit innaha dajja ahli nar. Ça c'est dormir, façon dormir des habitants l'enfer. C'est-à-dire des habitants l'enfer qui pour allonger le ventre. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, c'est une façon de dormir qui est détestable, qui est macro, et nous obliger à quitter sa façon de dormir là. Il dit, excepté si il y a une nécessité, et sa nécessité là, il dit, c'est un démon pour gagner une douleur atroce dans ce ventre, il peut besoin de dormir ce ventre pour payer ce ventre, pour apaiser sa douleur là. Alors là, il est permissible, sinon il n'a pas permissible, et si aussi un démon, il peut gagner une qualité fin, qu'il peut bien payer ce ventre dans sa façon-là, alors c'est là, il est permissible. Sinon, obligé, quitte sa façon de dormir là, parce que hadith là, il est clair, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il fin dit à nous que Allah subhanahu wa ta'ala, il détestait sa façon de dormir là, et ses façons qui vont habiter l'enfer pour gagner, pour allonger dans l'enfer. Question numéro 9, et nous avons une dernière question. Sa frère là peut poser une question, peut dire, est-ce qu'il est permissible
pour adopter un chaton, c'est-à-dire un petit chat qui est encore bébé, qui peut encore boire avec son maman, est-ce qu'il m'aurait droit adopter sa chat là et par ça il peut séparer de son maman? Alors Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala il dit les pas permissible, les haram pour nous séparer entre un enfant et son maman. Qu'il y soit parmi les animaux, qu'il y soit à part des animaux, oiseaux, animaux, et les haram pour séparer entre maman et l'enfant qui fait Rasulullah alayhi salatu wassalam dit celui qui vient séparer une maman et ses enfants, Allah subhanahu wa ta'ala pour séparer entre lui et ce ban bien-aimé les jours du Qiyamah. Les jours Qiyamah, Allah pour séparer nous des nouvelles familles. Alors, par exemple, là, il n'a pas permissible, les haram pour séparer un chaton bébé depuis ce maman et peu importe quels animaux il était, nous n'avons pas gagné droit, c'est parler de ce maman. Question numéro 10, et nous donne une question pour ce soir. Sa frère là peut poser question, peut demander, peut dire, comment faire salat nafil? Comment faire salat nafil? Alors, on récite même surah après surah Fatiha dans nos premiers rakats et dans nos deuxièmes rakats. C'est-à-dire, si on lit un surah dans le premier rakat, on répète sa même surah dans le deuxième rakat. Est-ce qu'il est permissible, cette action-là? Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il est permissible pour répéter même surah dans des différents rakats de même salat. Donc, dans la première unité, on lit la même surah, après surah Fatiha. Et dans la deuxième unité, dans la deuxième rakat, on lit la même surah qui on lit dans la première rakat. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, il n'y a aucun problème. Il est permissible ça. Il y a un hadith clair qui Rasulullah alayhi salatu wassalam fin répète surah Az-Zalzala inna anzalnahu idha zulzilatil ardu zilzalaha dans premier rakat et l'inlia même surah dans deuxième rakat et le fait qu'il vient faire une action pareille ça prouve nous qu'il est permissible pour respecter même surah. Mais c'est bon, les bons nous connaissent mes frères et mes soeurs qui peut écouter nous une parmi mes façons pour gagner khushu' la concentration dans salat, c'est quand nous voyons nous ban surah. Nous voyons nous ban surah. Alors, un musulman, il besoin faire des efforts pour lui apprendre ma nouveau surah afin qu'il est capable de réciter dans ce salat. Sinon, si tout le temps il prend comme l'habitude, dans le premier rakat, il peut lire la même surah et dans le deuxième rakat, il peut lire la même surah. Alors, ça pour une formalité et ça pour casser sa concentration, excepté s'il est au début de l'islam, à ce il commence à apprendre. Là, un autre petite chose, mais un musulman, il besoin faire des efforts pour apprendre le maximum Coran afin qu'il est capable d'accomplir ce salat convenablement. Voilà, ça c'est nos 10 questions pour ce soir avec ce réponse de Man Ulama qui dit de confiance. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala do'a qu'il découle la compréhension de sa question là dans nos l'équerre et qu'il fait nous faire amal lola et qui tous les temps il fait nous prendre une décision sage dans nos vie qui concerne nos dînes, nos dunya et nos akhirat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension de ce din et lui mette nous le as-sirat al-mustaqim, lui mette nous le chemin des man savants de l'islam qui dit de confiance. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.